Salut les sœurs et les frères, j'espère que vous allez bien en ce vendredi 4 octobre 2024. La grâce et la paix vous sont de la part de Dieu, grâce et paix qui se sont manifestées en Jésus-Christ. Voilà, il commence à faire un peu froid. On est vraiment rentré dans la période automnale. Vous voyez les feuilles des arbres qui tombent, les bonnets qui commencent à être sortis, en tout cas les vêtements d'hiver qui ont repris place dans nos armoires à la place des vêtements d'été, etc. etc. Cette semaine, sœurs et frères, j'ai découvert que depuis mi-septembre et jusqu'à ce week-end, l'éducation nationale française avait décrété des journées de l'engagement avec du coup des sensibilisations pour les collégiens et les lycéens sur cette notion d'engagement, sur les propositions de s'engager dans le milieu associatif, de ce que ça veut dire que de s'engager, etc. Et du coup je me suis dit, tiens, on arrive dernier trimestre 2024, il y a eu ces semaines de l'engagement, du coup peut-être qu'il faut que je vous refasse un petit brief sur comment vous engager dans notre église. Et alors d'abord, première chose, je vais m'arrêter de marcher pour bien vous en parler. Pendant le dernier trimestre, le conseil presbytéral de notre église révise sans cesse chaque année la liste des membres de l'association. Et donc du coup, peut-être que ça fait quelques semaines, quelques mois que vous êtes à fréquenter notre communauté. Et pourquoi pas passer le cap de vous inscrire sur la liste des membres. Ça vous engage à prier, ça vous engage à participer aux activités de l'église, ça vous engage à contribuer aussi au budget de l'église. Et en même temps, ça vous engage moralement, principalement, parce que personne ne va vous dire tu dois être au culte tous les dimanches, tu dois être à toutes les activités, tu dois donner tant d'argent à l'église, etc. Mais voilà, c'est le désir de vous engager un petit peu plus dans la vie de la communauté. Deuxième proposition aussi que je me faisais, concrètement, c'est de vous engager en faisant savoir que vous êtes membre de la communauté, en encourageant les uns et les autres. Et donc, par exemple, en likant, en vous inscrivant comme ami sur Facebook, sur la chaîne YouTube Vous êtes le Temple, sur la chaîne YouTube Temple de Mantes, sur l'application de la Bible YouVersion, de dire voilà, je suis membre de l'église de Mantes. Bref, tous ces éléments qui permettent de vous associer, d'encourager à la fois ceux qui sont dans l'organisation, dont moi, et puis en même temps de revendiquer votre appartenance à notre communauté. Vous pouvez aussi vous inscrire sur la lettre de nouvelles du lundi, vous pouvez vous inscrire sur la communauté WhatsApp. Là, je mets sur message justement sur la communauté WhatsApp. Donc a priori, vous êtes déjà membre, mais peut-être aussi que vous voyez cette vidéo via Facebook ou YouTube, et donc vous n'êtes pas encore membre de la communauté WhatsApp. Donc je vous mets tout ça en description. Bref, voilà plein d'idées. Oh, excusez-moi, plein d'idées pour signifier votre désir de membriété, votre désir de reconnaissance de votre appartenance au Temple de Mantes. Voilà. Maintenant, j'en viens aux annonces. Et là, donc, je vais me remettre à marcher. Demain, on a le forum des attestants sur des antidotes à nos peurs. Ça aura lieu au Temple du Marais toute la journée. On part avec une bonne équipe du Temple le matin tôt. Les inscriptions sont closes maintenant. Mais voilà, ça va être un beau moment et on vous racontera pour ceux qui n'ont pas pu venir. Dimanche, on a le pasteur Étienne Blassiac qui va venir nous apporter la parole. Étienne, il est pasteur de l'église baptiste de Acher, l'église Maranatha à Acher. Et donc, ça va être un beau moment aussi pour entendre la parole et notamment tout ce qui concerne un patriarche. J'en dis pas trop, mais un patriarche dans le Premier Testament et qu'on ne connaît pas forcément très bien. La semaine prochaine, il y a le groupe de prière, mardi, il y a le culte jeudi à 10h, suivi d'un repas partagé.
Le week-end, dimanche, on va avoir, le dimanche ça fait le 12 je crois, on va avoir le partage biblique mensuel qui reprend. C'est un grand sujet de réjouissance. C'est la reprise avec Marie-Christine de ce partage biblique mensuel. C'est le dimanche après-midi. Et ça a lieu de 14h à 16h. Et cette année, le travail va porter sur les béatitudes de Jésus. Donc voilà, grand sujet de réjouissance. Venez nombreux. Donc le deuxième dimanche du mois, c'est le dimanche 12. Le week-end suivant, le samedi 19, on va voir le groupe des femmes qui se réunit l'après-midi de 14h30 à 16h30. Vous pouvez vous renseigner auprès d'Anne-Marie, donc pour toutes les femmes de l'église de 18 à 99 ans, voire plus. Le lendemain, le dimanche 20, je vous avais signalé la semaine dernière qu'il y aurait sûrement une formation aux gestes de premier secours, formation sur les incendies, les extincteurs, l'utilisation des extincteurs, le défibrillateur aussi. Finalement, le groupe qui gère cette formation a préféré la décaler au printemps pour pouvoir accueillir plus de monde, enfants, adultes, avec des meilleures prises en charge de chaque tranche d'âge. Voilà, donc on vous en reparlera au printemps. Et puis dernière annonce, le camp, deux annonces encore, ce qui concerne les enfants. Le camp des primaires aura lieu du 21 au 24 octobre, donc en Normandie, près d'Étretat. Et les inscriptions sont ouvertes, je vous mets le lien en description. Et à la fin des vacances scolaires, le samedi 2 novembre, c'est Holy Winds, donc le samedi après-midi pour les enfants, pour qu'au lieu de célébrer la mort, comme ça se fait beaucoup en cette période de la Toussaint, de célébrer la vie, de célébrer la joie, et voilà, et se réjouir beaucoup. Donc Holy Winds. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse.